Mandalorian et Grogu est officiellement le plus gros flop de Star Wars au cinéma. Bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut, on est parti pour une vidéo d'actualité dédiée à Star Wars, Mandalorian et Grogu. Vous avez d'ailleurs ma critique du film sur la chaîne, je vous encourage à aller la voir. Et du coup, on va revenir sur le plus gros flop de Star Wars au cinéma. C'est pas moi qui le dis, voilà, c'est la presse. Alors là j'ai pris Numérama, mais il y a plusieurs autres articles et vous allez voir que l'addition est assez salée. Donc vous voyez, le nouveau Star Wars est un flop monumental, le flop contre-attaque. L'empire Disney vacille et cette fois la Force n'a rien pu faire pour son deuxième week-end d'exploitation aux États-Unis. Le grand retour de Star Wars au cinéma avec Mandalorian et Grogu vient de subir un crash industriel sans précédent avec seulement 25 millions de dollars récoltés et une chute abyssale de 69%, on pourrait dire 70. Le film enregistre donc le pire plongeon de toute l'histoire de la franchise. On va voir que le problème est bien plus profond. C'est pas juste un mauvais film, tout ça, c'est la fuite des fans et Star Wars qui n'attire plus au cinéma. Donc une chute de 69%, l'indifférence des fans de Star Wars. Le problème majeur de ce long métrage ne réside pas dans une aversion marquée des spectateurs, mais dans quelque chose de bien plus dangereux pour une franchise, l'indifférence. Le film n'est pas fondamentalement mauvais, comme on pouvait l'expliquer dans notre critique, je vous encourage à aller voir la mienne plutôt, mais on ne peut pas priver le public de cinéma pendant 7 ans pour revenir avec une aventure simpliste et basique de Mando. Ce long métrage n'arrive même pas à la cheville des meilleures intrigues de sa propre série sur Disney+. Alors là, je suis d'accord, dans la saison 1, par exemple, il y avait de bien meilleures choses, que dans ce film, qui ne respecte même pas la saga Star Wars. Après le traumatisme créatif de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, l'étape suivante pour Lucasfilm devait être une œuvre plus forte, une histoire d'envergure capable de rappeler aux fans pourquoi ils aimaient cette galaxie. Au lieu d'une intrigue de poids, Disney a livré un simple épisode de remplissage, étiré sur 2 heures de film. Je suis totalement d'accord, c'est un épisode, filler qui ne sert à rien en plus. Les spectateurs espéraient la claque mémorable d'un Rogue One, ils ont malheureusement hérité la tiédeur d'un Han Solo. Voilà, c'est quand même assez salé, hein, le ce que dit Numérama. Bon, moi sans aller, enfin voilà, je suis complètement d'accord avec ce qui est dit, mais voilà, imaginez-vous, c'est vrai que j'avais même pas capté quoi, le dernier film Star Wars qu'on a eu au cinéma, c'était l'Ascension de Skywalker, c'est l'épisode 9, vous vous rendez compte? Avant Star Wars, c'était un événement, Disney a réussi à tuer cette saga, c'était une saga mythique, c'était un événement, les gens dormaient devant les cinémas pour avoir les meilleures places. Bon, il y avait pas encore les tu sais, tu pouvais pas réserver ta place numérotée, tout ça comme maintenant. Mais il y avait la queue devant les cinémas, chaque livre, chaque truc, c'était un événement. Enfin, la prélogie, même quand elle est sortie, c'était un événement. Ça a même, permis, d'avancer techniquement, comme Avatar le fait, par rapport au cinéma et tout ça, tu vois? C'est des films qui ont aussi, aidé, à faire évoluer le cinéma. C'était des révolutions. Rendez-vous compte que les premiers Star Wars, c'était fait avec le premier en tout cas 1 million de dollars quoi. Maintenant avec 200 millions, ils nous font des daubes qui sont même pas capables de suivre, d'avoir une trilogie qui se tienne, homogène, réfléchie. Enfin, c'est fou, quoi. Rendez-vous compte juste de ça, quoi. Disney a vraiment fait fuir les fans et le grand public qui, en fait, de toute façon, était de passage, qui s'en fichent un peu de Star Wars, mais juste, bah voilà, il y a eu un bon film, tu vois, avec la masse et tout, ils y vont, bouche à oreille, mais le public, les fans même, n'y vont plus. Parce qu'ils ne sont pas respectés. Là, tu vois, Mandalorian et Grogu, la grammaire visuelle de Star Wars n'est pas respectée. T'as l'impression il y a des scènes, tu n'es pas dans Star Wars, tu es dans Blade Runner, tu es dans, Apocalypse Now, tu es dans plein de films et en fait, ils font mais tu le vois. Par exemple, là, je sais plus, c'est, Shawn Levy, qui est aussi, réalisateur et producteur sur, Stranger Things, qui a réalisé, Deadpool et Wolverine. Il voudrait faire, un crossover entre, Backroom, là, le film qui va sortir, qui a l'air intéressant, mais Backroom et Star Wars, quoi. Et en fait, tu vois qu'ils sont en train de ils utilisent juste la marque Star Wars pour faire ce qu'ils veulent comme des gamins. Tu vois, toi, tu jouais, par exemple, avec tes jouets et tout, tu mélangeais un peu les dessins animés, les films et tout, tu les faisais se rencontrer. Ça te faisait délire, mais tu faisais pas un film, on te faisait pas payer 20 balles. Et là, ils vont faire échec. Je sais même pas qui ose financer ces projets en se disant: «Ça va fonctionner». Là, le Starfighter, avec Ryan Gosling, ça va bider ou alors il faut qu'il fasse un coup marketing, une com de ouf pour expliquer c'est quoi cette histoire, avec des personnages inconnus, enfin voilà. Mais Ryan Gosling, il a attiré 300 millions de dollars, enfin de voilà, de 300 millions de recettes, pour, Project Hail Mary, là, Projet Dernière Chance, que j'ai adoré ce film. Mais il a pas fait 1 milliard. Et sur un Star Wars qui tu dois faire au moins 800, 000 000 1 000 000 quoi. C'est à la hauteur de ça. Là, ouais, le Mandalorian, je sais même pas combien il va finir. Donc, vraiment, j'en veux, mais vraiment j'en veux à Star Wars. Je suis pas un fan, hein, mais j'en veux pas à Star Wars, pardon. J'en veux à Disney, d'avoir, de l'or entre les mains. Quitte à pas avoir d'idée, putain, mais prends dans les bouquins, prends dans les comics, prends dans les BD, devant il y a tellement d'univers étendus. Non, eux, ils sont arrivés, ils se sont dit: «On va tout jeter à la poubelle, on va faire notre truc à nous». Sauf que les gars, avant, il y avait des vrais réals, des vrais scénaristes et vous arrivez pas à leur cheville, c'est tout. Et vous faites n'importe quoi.
Mais de toute façon, ça je comprends même pas comment ils arrivent encore à financer les projets. C'est merde sur merde. Alors OK, le 9 avait quand même plutôt bien fonctionné, c'était le moins bon, enfin le moins vu, mais quand même ça restait des chiffres importants, tu vois? Là, c'est un vrai accident industriel, donc peut-être qu'ils vont se mettre à réfléchir et je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr parce que The Acolyte, accident, bon Ahsoka non, il y a une saison 2 donc c'est que ça doit quand même être vu un petit peu. Là, Mandalorian et Grogu, accident, je suis sûr qu'ils vont même pas se remettre en question. Parce qu'à chaque fois mais on est dans cette ère aujourd'hui, c'est quand ça marche pas, c'est pas la faute du produit ou du divertissement, voilà, c'est la faute des gens. Tu vois? C'est parce que tu n'aimes pas les femmes, c'est parce que tu n'aimes pas les aliens, c'est parce que tu n'aimes pas les gros, c'est parce que tu vois? C'est toujours la faute du public. Non, c'est juste ta com qui est mauvaise, c'est ton film aussi peut-être qui est mauvais, tu vois? S'il y a pas de bouche à oreille, c'est que c'est vraiment nul. Parce qu'il y a des films qui ont jamais de com et qui vont faire avoir un petit succès quand même parce que bouche à oreille, tu vois? Ça tapera jamais le grand public, mais un bouche à oreille. Là, il y a même pas de bouche à oreille, le bouche à oreille est négatif puisque ça chute de 70. Donc voilà les amis, petite vidéo d'actualité, j'en avais fallait aussi que ça sorte. J'avais des choses à vous dire. Donc voilà, likez la vidéo si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, on est bientôt à 3000 abonnés, ça fait plaisir. Abonnez-vous, partagez, commentez, boostez si vous le pouvez aussi. Et puis je vous rappelle l'abonnement à 1,90 € par mois, abonnement premium pour devenir des membres premium de la chaîne. Il y en a déjà et je les remercie, énormément de soutenir la chaîne de cette façon-là. Donc oui voilà, donc vous avez des vidéos en avant-première et vous êtes un membre soutien vraiment de la chaîne et donc vous aurez des priorités sur les lives notamment. Donc je vous y invite. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut. YouTube est mon terrain, je t'invite dans le champ du grand écran. Série qu'on binge dans le noir. Si t'aimes le cinéma, t'es déjà mon